figurez-vous, dans ce pays, nous observons que les partis politiques sont tribalement connotables. Ça signifie, lorsque vous parlez de l'UDPS, il y aura autant de monde dedans. On parle de l'UNC, c'est que le secrétaire général de l'UNC s'appelle Kambale, mais c'est essentiellement Chi, et ainsi de suite. Et dans ce pays, on se rend compte que lorsque on forme des gouvernements, on tient compte des quotas tribaux un peu moins de la méritocratie. Et de manière particulière dans notre province, il y a un débat qui est en cours sur la gestion rotative du gouvernorat, selon les communautés, les tribus, comme si c'était les tribus qui participaient aux élections et non pas les partis. Et en même temps, lorsqu'on forme un gouvernement au niveau national, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des fils de certaines provinces qui vont se lever pour dire voilà, écoutez, chez nous, nous n'avons pas été représentés. Personne ne jette un coup d'œil sur le profil de ceux qui doivent gouverner le pays. Mais moi-même, je vous mets au défi. Lorsqu'on forme un gouvernement, moi je suis nande et je vais chercher un Kambale, un Kasserek, un Kakule, plutôt que d'aller chercher des personnes effectivement compétentes. Vous voyez à quel niveau nous nous trouvons. Donc c'est comme si le Congo existait mais sans les Congolais. Vous arrivez à Goma, on sait où habitent les Hutus de Massissi, on sait où habitent les Hutus de Rutshuru, on sait où habitent les Nande. La ville, nous la partageons selon les origines tribales, même parfois les cimetières. Même vous les journalistes, et vous le savez. Les radios, lorsque vous essayez de contrôler l'audition, vous allez vous rendre compte que telle radio est écoutée beaucoup plus par telle communauté, telle radio par telle... Même les églises. Alors dans ce contexte précis, on s'est dit à l'université de Goma, est-ce qu'on ne s'est toujours pas posé le faux problème? On s'est dit, bon, on est agressé, nous sommes agressés, mais nous qui? On semble ne pas être un nous, ce nous semble ne s'être jamais constitué. Et au pire, nos richesses, mais nous qui? Nous avons des mauvais voisins, mais nous qui? Parce que ce nous-là semble n'est pas exister. Nous sommes sous-développés. Oui, mais nous qui? Et alors c'est comme si l'histoire ne nous a rien appris. Et ici je fais référence à l'histoire de l'unification de l'Italie. 1862, Camillo Benso Conte de Cavour dit abbiamo creato l'Italia, ora dobbiamo creare gli italiani, traduit. Nous avons créé l'Italie, à présent il faut créer les Italiens. Je crois que c'est ce qu'il faut dire aussi du Congo. On a créé le Congo, mais on ne sait pas s'il y a de Congolais aussi longtemps que ce sont les tribus qui comptent, les coteries d'amitié qui comptent, la méritocratie ne compte pas. Alors on s'invite dans des faux débats. Et en même temps, on va être scandalisé que l'armée peut être infiltrée, on va être scandalisé que la corruption existe. Mais tout cela ne peut exister que parce qu'il n'y a pas un nous. On a créé le Congo, mais on n'a pas créé le Congolais. Alors l'université de Goma pensait que ce débat, il fallait le mettre sur la place. Et avec l'objectif de demander que tous ceux qui veulent nous soutenir nous soutiennent pour que nous fassions des recherches qui vont permettre de découvrir le levier sur lequel on peut appuyer pour que finalement nous donnions beaucoup plus d'importance à l'identité nationale qu'aux identités particulières. Et ici, dans cette perspective, on s'inscrit dans la mission qu'on voudrait donner à l'université de Goma dorénavant, celui de servir la société. Parce qu'attention, nous les intellectuels, nous commettons une autre erreur, celle de dire des politiciens qui sont nuls, mais si on nous posait la question de savoir qu'est-ce que nous leur avons proposé concrètement, parfois nous restons bouche bée, on ne sait pas répondre. L'université de Goma a voulu changer de perspective. Nous voudrions donner des propositions. Nous disons, il y a un problème de nous, il faudrait que nous puissions dire comment est-ce que ce nous peut se constituer. Tous ceux qui veulent nous aider, nous avons déjà un arsenal d'instruments de recherche qui peuvent nous permettre d'identifier le levier sur lequel on peut appuyer pour que finalement il y ait ce shift des identités particulières à l'identité nationale. Ça ne se propose pas non plus. Ça signifie que vous allez trouver beaucoup de recherches dans nos bibliothèques, les articles qu'écrivent les enseignants, et nous nous limitons à écrire. Nous nous limitons à prendre la craie, alors que nous pouvons aussi faire le plaidoyer. J'ai fini de faire une recherche, il y a la possibilité que de mes recherches, je puisse faire découler une série de propositions ou des recommandations, et j'essaie de tout faire pour les amener auprès de l'autorité. Plutôt que d'attendre que l'autorité vienne me chercher, il y a la possibilité que j'aille chercher l'autorité. Et vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons fait participer à l'université de Goma à ce débat. Le vice-gouverneur lui-même est venu, pas comme vice-gouverneur, mais comme intervenant.
Ça signifie qu'il y aura une série de propositions. Lorsqu'elles vont sortir, nous irons auprès des gouvernants pour leur dire voici ce que nous proposons. Et déjà, je le propose ici, et c'est un appel que je lance à tout le monde, pas seulement aux gouvernants. Nous avons une crise de nous. Je dis, l'université de Goma a de l'expertise pour découvrir les leviers sur lesquels on peut appuyer pour passer des identités particulières vers l'identité nationale. Nous n'allons pas nous arrêter à écrire des livres et nous autosatisfaire à ce niveau-là. Non, nous allons faire le plaidoyer. Le 11 juin, ça s'ouvre tout un mois de réflexion, ça peut être le 30 ou le lendemain, ou 30 jours après, je crois que la question des mœurs, c'est là, il ne fallait pas qu'on organise ça plutôt en septembre ou en décembre, mais là nous sommes encore dans les proximités. Et je crois qu'en cette période particulière où notre territoire est amputé d'une de ses parties, pas sur le plan juridique, mais sur le plan politique, oui, parce que qui fait payer les taxes à Bunagana, on le sait. Qui fait mettre les gens en prison à Kirumba, on le sait. Qui impose le salongo à Rutshuru, on le sait. Donc, de ce côté-là, l'autorité de notre État ne s'y étend pas, même s'il faudrait que tous ces territoires soient aussi récupérés. Donc, lorsque notre souveraineté a été amputée, c'est clair que de manière permanente, la question de l'indépendance devrait rester sur la table de telle manière que tout Congolais sache que le citoyen de Bunagana, je ne sais pas s'il est indépendant, ou celui de Kirumba, ou celui de Kanyabayonga, ou celui de Kichanga, je ne sais pas s'ils sont indépendants. Il ne faudrait plus qu'on en parle seulement le 30 juin, mais qu'on en parle quotidiennement jusqu'à ce que les agresseurs vont quitter notre pays. Je ne crois pas trop que cette communication est suffisamment dangereuse, parce que je sais qu'il y a des fils de Mbanaka, des fils de Matadi, qui sont en train de mourir sur le champ d'honneur, des militaires, parce que vous essayez d'aller voir leurs origines, et ceux qui descendent ici à Goma pour venir se battre, et il n'y a pas que eux. Je crois que vous avez suivi l'épisode, ce qui est arrivé à Kofi Olomide. Je ne crois pas qu'ils soient d'ici. Et plein d'autres qui se sont vraiment engagés sérieusement à Kinshasa pour participer d'une manière ou d'une autre à la fin de cette insécurité. Le moment, c'est celui, à mon avis, de changer même des questions de ce côté, mais de regarder plus du côté de la solidarité nationale qui a été d'une manière ou d'une autre déclenchée, plutôt que du côté de considérer ceux qui dans les bars disent bon, vous pouvez crever là, bien nous continuons à je crois que si on insiste trop sur ça, nous risquons trop de nous affaiblir. Il faut beaucoup plus insister sur le fait que des jeunes volontairement se sont fait enrôler à partir de Kisangani, d'autres à partir de Kinshasa. Et ils sont venus ici, ils sont dans la ville, ils sont dans la proximité et ils se battent, ils aiment leur pays. Et je crois que ce sont des comment dire, ce sont des moments de sursaut nationaliste sur lesquels on peut monter tout un projet de nation building. Et je crois qu'on est déjà sur le bon schéma. Mais il faudrait qu'une réflexion profonde soit faite. C'est ce que nous avons fait à l'université de Goma. Je crois qu'on n'est plus à l'heure de dire voilà, ceux de l'Ouest nous stigmatisent, nous de l'Est. Non. Il est arrivé un moment où nous avons des exemples dans ce sens. Au niveau de Kinshasa, au centre, au niveau de Lubumbashi, au niveau de Kisangani, au niveau de Mbandaka, dans toute la République, au centre que chaque Congolais sent d'être humilié et il a besoin d'apporter sa contribution. Il y a des petits discours isolés qui semblent montrer que voilà, on n'est pas tous là. Ce dont ils ont besoin, je crois que ce sont maintenant ces propositions concrètes qui peuvent venir des recherches à travers lesquelles on peut identifier les facteurs sur lesquels il faut jouer. Pour que ce que nous avons commencé à faire, cette indignation à l'égard de tout ce qui touche à notre patrimoine commun, parce que nous n'avons pas un autre pays sinon la RDC, et tous ceux qui osent, il faut qu'ils trouvent chaque fois le feu. Et lorsqu'ils ne veulent pas venir collaborer avec nous, s'ils veulent venir nous agresser, il faut qu'ils sachent que nous allons leur nuire. Mais tant que nous n'aurons pas créé ce nous-là, notre potentiel de nuisance va être bas. Et je vous assure que le respect ne va pas suivre. Je répète une des phrases que j'aime, et ne vous sentez pas gêné. On ne vit pas ensemble parce qu'on s'aime, on vit ensemble parce qu'on se craint. Tant qu'on ne vous craint pas, soyez sûr qu'on peut vous piétiner. Et celui qui ne vous craint pas, lorsque vous lui dites faites ceci, il peut vous dire que feriez-vous si je faisais le contraire.
Et il faut que vous ayez donc la possibilité de lui dire, vous le savez, osez seulement.